Écoutez ce témoignage incroyable de ce jeune militaire burkinabé, la famille. Nous, on rend hommage à toute sa famille. Tu ne peux pas passer cette vidéo sans mettre des likes ou commenter pour rendre hommage à sa famille ou à l'armée burkinabé. Parce qu'on dit quand ce monsieur il est tombé et que l'hélico est venu lui transporter pour partir à l'hôpital. Il était couché mais il disait que je veux me battre pour mon pays. Je veux me battre pour donner la liberté à mon pays. La famille, c'est incroyable. Écoutez cette vidéo et partagez, commentez, rendez hommage à ce grand homme, la famille. Je vais revenir sur le cas de Dan, du sous-lieutenant. Il était dans sa pick-up et à un moment donné, il est descendu vers ces éléments et il les a aidés à checker la voie, un endroit qu'il trouvait suspicieux. Et il est descendu, il les a aidés. Et à un moment donné, ils sont partis, ces éléments sont partis. Et lui, il est resté, il a pris quand même 2-3 minutes pour checker davantage et voir s'il n'y a vraiment pas de mine. Et quand il a fini, il n'a pas jugé nécessaire de repartir vers sa pick-up. Il a dit à un élément de l'amener parce qu'ils étaient à 5 km du village de Folonzo. Folonzo qui était un défi majeur pour cette opération. Alors, c'est quand il est monté sur sa moto. Il n'a même pas fait 20 mètres. Il est monté malheureusement sur la mine. Et quand l'hélicoptère est venu le chercher et qu'on l'a amené à l'hôpital à Bobo, et ceux qui l'ont accompagné m'ont dit que même étant sur le banca, il a dit, il parlait, il suppliait les médecins, il disait faites tout possible pour me sauver, pour que j'ai toujours de l'énergie pour combattre les terroristes. Cela m'a touché, ce témoignage m'a touché parce qu'il ne se souciait pas de sa vie. Il ne voulait pas rester en vie pour être là, à profiter de la vie, mais il voulait simplement qu'on fasse tout possible pour récupérer ses pieds, ses jambes et sa vie de façon entière pour qu'il puisse aller continuer le combat. Et quand aujourd'hui vous arrivez, c'est ça qui est sur toutes les lèvres. Nous voulons nous battre, nous allons nous battre. Et c'est des choses, c'est des situations, quand vous avez vécu ça, vous ne pouvez vraiment pas, quand vous arrivez en ville, vous posez beaucoup de questions sur voilà, comment la perception que les gens ont de nos situations. La situation, elle est là, et c'est notre histoire, nous devons la vivre, et chacun doit apporter sa contribution pour que d'ici là, notre pays recouvre sa paix d'antan. Parce que les populations aujourd'hui ont besoin de cette paix-là. Elles ont besoin de vaquer librement à leurs occupations. Elles ont besoin de vivre. Et c'est ce que nous avons pu voir lorsque nous revenions et des populations de Kimini, de Wangolodougou, les populations de Tourandougou qui sortent, qui s'arrêtent au bord de la voie et qui applaudissent les vieilles personnes qui prient. Hein. Tout cela, c'est des émotions que nous avons pu vivre. C'était très intéressant. Cette opération m'a beaucoup marqué. Et j'ai retenu beaucoup de leçons pour cela. Merci donc pour tout cet